Un début de championnat MotoGP complètement fou. Qui aurait cru que les KTM soient à ce niveau-là en ce début de saison? Vous allez pas me la faire à moi les gars, personne n'aurait imaginé les KTM être à cet endroit-là, à ce moment-là du championnat. D'ailleurs, les constructeurs japonais seraient bien inspirés de regarder un peu ce qui se passe du côté de la marque autrichienne pour développer leur moto, parce que chez Yamaha, comme Fabio l'a dit, ça s'endort fortement. Et chez Honda, c'est pas le top non plus, c'est même un peu la Bérésina. Enfin bref, les grands gagnants de ce Grand Prix à Jerez, Grand Prix d'Espagne, sont bien évidemment les KTM et Francesco Bagnaia solide qui récupère sa place de leader. En fait, le podium sur la course sprint et sur la course de dimanche est le même, sauf que on n'est pas tout à fait dans le même ordre. Pour nos Français, week-end globalement mitigé, voire décevant. On en parle de suite, on fait le débrief ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon déjà, coup de chapeau au KTM. On peut pas ne pas parler de ce début de saison canon. Tout le monde prédisait l'enfer à Jack Miller qui quittait Ducati officiel. Bon, il n'a pas eu vraiment le choix. Mais en allant chez KTM, tout le monde se disait qu'il allait se ramasser, que les KTM n'étaient pas au niveau, et à juste titre. Donc personne n'imaginait voir des KTM à ce niveau-là. On va parler de Dani Pedrosa aussi. Retour gagnant, impressionnant petit Dani. On savait le pilote qu'il a été, mais le voir revenir à ce niveau-là, grande Dani Pedrosa. D'ailleurs, c'était chouette de pouvoir voir Valentino Rossi et Dani Pedrosa présents au même moment. Ça rappelait des bons souvenirs old school et ça fait toujours plaisir. En attendant, KTM, magnifique travail. Et Dani Pedrosa d'ailleurs n'y est pas pour rien. Honda doivent clairement se mordre les doigts de ne pas avoir gardé petit Dani dans leur écurie, parce qu'il aurait fait progresser la Honda autrement que ce qu'elle a pu évoluer ces dernières années. Maintenant, on voit que la moto n'est pas performante du tout. Le travail chez KTM n'est pas un hasard. Dani n'y est pas pour rien. Il a beaucoup travaillé. Il a participé au développement de la KTM et on voit que tout roule. Quand on voit le niveau de Jack Miller sur la KTM, de Brad Binder. Brad Binder, on le connaissait pour ses remontadas extraordinaires, mais une certaine irrégularité chez Brad et peu souvent sur le podium quand même. Bon là, clairement, les deux pilotes KTM font très très fort. Brad Binder qui gagne la course sprint, qui termine deuxième sur la course de dimanche. Jack Miller, troisième lors des deux courses. Ils font un bond en avant dans le classement du championnat du monde et c'est clairement mérité. Donc, on a souvent tapé, parfois à juste titre, sur la marque autrichienne. Bah là, on peut vraiment les féliciter pour leur travail. Contrairement aux constructeurs japonais qui, eux, s'endorment. Yamaha n'apporte aucune amélioration aérodynamique. On a vu qu'ils avaient testé un pot double sortie, justement, un peu comme les KTM. Donc, ils font bien de s'inspirer un peu de ce que font la marque autrichienne et même les marques italiennes. Clairement, on voit qu'on est dans une période où l'hégémonie des constructeurs japonais c'est terminé. Mais du coup, Yamaha n'apporte aucune amélioration aérodynamique et ça, c'est très, très, très alarmant. On va en reparler en parlant de nos Français, de Fabio Quartararo et de Johan. Restez bien jusqu'à la fin. Donc, pour les KTM, rien à dire. Grand travail de fait. Très bon pilote. C'est pour ça aussi qu'il y a des bruits qui disent que Marc Marquez pourrait aller chez KTM dès 2024. Oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Marc Marquez? Je suis pas sûr. Comme un Fabio, ce sont deux pilotes extraordinaires. Je vais pas rappeler le palmarès de Marc Marquez, même si j'aime bien le titiller de temps en temps, parce que moi, c'est Valentino Rossi qui m'a fait aimer le MotoGP, mais j'ai un grand respect pour tous les pilotes et la carrière de Marc parle pour elle, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Mais est-ce que KTM ou même un autre constructeur a véritablement besoin de Marc Marquez ou même de Fabio Quartararo? Je crois pas. Il y a des tas de bons pilotes sur la grille, des jeunes très talentueux avec beaucoup de potentiel. Puis ils ont des machines, limite, qui vont toutes seules vers la victoire. J'abuse un peu, je caricature bien sûr. Faut être un sacré pilote pour gagner, même avec une moto pleine de potentiel. Mais je pense pas qu'ils aient véritablement besoin de Marc Marquez. Et chez KTM, tout roule, hein. Tout roule en ce début de saison. Rien à redire, donc félicitations à Brad Binder, félicitations à Jack Miller, félicitations à Dani Pedrosa, grande Dani, quel régal de le revoir et de performer à ce point-là. 6e et 7e, il me semble. Que dire de plus? Et même Pete Beirer, qu'on a souvent décrié, nous, parce qu'il y a eu l'expérience de Johan Zarco et qu'évidemment, on est derrière Johan Zarco. Mais ils font du bon boulot. Force est de constater que la marque autrichienne se développe
et progresse significativement cette saison. Bon après, comment ne pas parler de Francesco Bagnaia? Alors c'est vrai que le championnat est très imprévisible. On voit qu'il y a des victoires, il y a Bezzecchi qui a gagné, puis après on le voit plus trop. D'ailleurs, il s'est fait chipper la place de leader par son pote Bagnaia. Il y a eu Rins, et là, Rins beaucoup moins en avant sur ce week-end. Donc, on ne sait jamais qui vraiment va gagner la course. C'est bien parce que ça rajoute du suspense. Tout vole en éclats, en fait. On n'est plus du tout sur le modèle des 4 fantastiques de l'époque. Là, bien malin qui pourrait prédire le gagnant de la future course. Après, prédire le gagnant au titre, Francesco Bagnaia, je le vois bien rester solide malgré les quelques chutes qu'il a fait en début de saison. Je pense pas que ce soit de la pression. La pression, maintenant, il sait la gérer. C'est plus de l'inattention, le fait de manquer un peu de concentration. Mais je le vois pas si stressé que ça, Bagnaia. Il l'a prouvé d'ailleurs lors de ce week-end, avec une très jolie deuxième place en course sprint, course solide, et il s'adjuge de la victoire sans aucun doute sur la course de dimanche. Donc rien à dire, il récupère sa place sur son trône à la première position du classement au championnat du monde. Que dire de plus? J'aurais bien vu un Enea Bastianini, le titiller. Enea a beaucoup de potentiel, grand talent, il a la moto qu'il faut maintenant. Mais le pauvre Enea Bastianini est blessé depuis le début de la saison. Alors il a bien tenté de revenir sur ce Grand Prix, on l'a vu, mais c'était trop short, il avait beaucoup trop de mal. Il a renoncé et il a sûrement bien fait. En tous les cas, KTM et Francesco Bagnaia sont clairement les grands gagnants. Après, on va parler de nos Français. Alors, week-end mitigé. Johan Zarco, je m'attendais pas à ce qu'il brille véritablement sur ce circuit. J'ai fait une vidéo vendredi, d'ailleurs allez la voir si c'est pas le cas, où je parlais un peu des performances habituellement de Johan Zarco. Qu'est-ce qu'on pouvait réellement espérer pour Johan sur ce circuit de Jerez et de Fabio Quartararo. Mais concernant Johan, en 7 départs en MotoGP sur ce tracé, il a jamais vraiment brillé. Il a fait un podium uniquement, une première ligne, mais en 7 départs, c'est short. De toute façon, on sait c'est pas son circuit préféré, donc je m'attendais pas à des courses étincelantes de Johan sur ce tracé de Jerez, même si Johan est imprévisible. Des fois, on l'attend et il n'est pas vraiment là. Et d'autres fois, on ne l'attend pas du tout sur un circuit et il nous fait une performance magnifique. Donc c'est toujours un peu délicat de savoir ce que va faire Johan, mais c'est vrai que je l'attendais pas trop. C'est dommage par contre sur la course de dimanche. Bon après, il n'a pas été ridicule, 8e sur la course sprint, c'est quand même un top 10, même si on veut toujours le voir plus haut. Et sur la course de dimanche, même si c'était pas son tracé de base, on voit bien que Johan quand même est capable de belles choses. S'il n'avait pas chuté, il aurait terminé vraisemblablement dans le top 5, voire même un peu mieux parce qu'il avait un très bon rythme. Donc Johan n'était pas aux abois, il n'était pas largué. 5e place, c'était beau. Malheureusement, en forçant, en tentant de garder le rythme et de suivre ceux de devant, il a chuté, il a perdu l'avant. Bon, on va pas lui en vouloir, on le soutient comme on soutient Fabio Quartararo d'ailleurs, on est derrière eux. En plus, prochain Grand Prix, c'est au Mans, en espérant qu'il nous fasse de belles prestations. Mais voilà, un peu mitigé pour Johan, c'est dommage, il perd des points sur la course de dimanche, mais il se rattrapera sans aucun doute. Concernant Fabio, il y a des tas de choses à dire. Bon, sur la course sprint du samedi, il termine quand même à la 12e position. En partant 16e, c'est pas mal. Après, il y a eu des chutes, qui l'ont aidé quand même à gratter des positions. Mais c'est dommage qu'il y ait eu cette chute lors du premier départ sur la course sprint parce qu'il nous fait un départ canon. Sur le premier tour, il passe de la 16e position à la 7e position. Quand on revoit les images de Fabio au départ et sur les premiers virages, premier tour, c'est une dinguerie. Tout n'est pas à jeter. Je sais que c'est quand même décevant globalement pour Fabio. On aimerait le voir plus haut, mais tout n'est pas à jeter pour Fabio Quartararo parce que faire un départ aussi canon et même sur la course de dimanche, même s'il y a eu des chutes, il nous fait quand même une remontée de la 16e à la 10e position. Donc il fait quand même un top 10 malgré une Yamaha aux abois totales et un Fabio qui avait totalement loupé ses qualifications. La Yamaha vraisemblablement est inconduisible quand on est derrière d'autres pilotes. Seul, ça peut aller, mais quand on roule derrière des pilotes, en tout cas c'est ce que nous ramène Fabio, les pneus perdent du grip, surchauffent et c'est un réel problème. De plus, il n'a plus l'aisance qu'il avait avec la Yamaha. Donc le gain qu'ils ont réussi à apporter avec un moteur un peu plus puissant, finalement n'apporte rien. Aucune amélioration. On voit que les autres constructeurs, même là sur ce Grand Prix, testent des pièces aérodynamiques, continuent de travailler. Yamaha, il l'a dit clairement Fabio. Alors, je veux bien qu'on reproche certaines choses à Fabio,
Mais on doit aussi taper du poing sur la table concernant Yamaha qui ne se bouge absolument pas. Alors ok, ils ont ramené un pot double sortie qui n'a rien changé, mais ils ne travaillent absolument pas l'aérodynamique et c'est ça le problème. Pourquoi ils n'apportent pas des pièces? Il a raison Fabio de leur dire qu'ils s'endorment parce que clairement c'est pas comme ça qu'ils vont arriver à reconquérir le championnat du monde MotoGP. Il faudrait également un team satellite. Alors on a vu Valentino Rossi, lui qui est un petit malin, on le connaît, Valé, grand talent, très intelligent, Valé, il fait rien par hasard. Il s'est rapproché de Yamaha, devenu un ambassadeur de la marque, alors que VR46 est chez Ducati. Ça présage quand même un petit changement de constructeur pour la VR46. S'il signe avec Yamaha, c'est quand même qu'il a des garanties, parce que bon, quand t'es chez Ducati avec la meilleure moto, partir chez Yamaha à ce moment-là, à cette époque-là, dans ce contexte, c'est pas forcément une bonne idée. Mais Rossi, il fait rien par hasard. Alors si il venait avec la VR46, avec son team, à partir chez Yamaha et les rejoindre, ce serait une bonne chose déjà pour le team officiel parce qu'il bénéficierait d'informations et pour développer la machine, c'est quand même primordial d'avoir aussi un team satellite. Donc ce serait une bonne chose pour Fabio. En attendant, bon Fabio quand même, belle remontada sur la course de dimanche. Après, avec des qualifications ratées, c'est pas évident. On va parler aussi des pénalités. Alors les pénalités, ça devient vraiment embarrassant pour la Dorna parce que là, soit on va jouer au bowling, soit on fait une course de moto et sur une course de moto, forcément il y a des contacts. Je veux bien, par exemple, ce qu'a fait Marc Marquez sur Miguel Oliveira, bon, c'est clairement limite un attentat suicide. Mais là, pénalisé d'un long clap, Fabio Quartararo qui se fait prendre en sandwich, franchement, il n'y est pas pour grand-chose. Après Miguel Oliveira, le pauvre, encore une fois, ça tombe sur lui, encore une fois, il est blessé, donc j'espère qu'il se remettra vite. D'ailleurs, le pilote portugais. Distribuer des pénalités comme ils le font, par exemple à Bagnaia, son dépassement est magique, son dépassement est superbe. Certes, il est agressif, mais si on n'est pas agressif, on double personne. Donc, ok, il le touche un peu, mais il n'y a rien de grave. C'est un dépassement incisif, comme il y en avait des tas dans le passé. Et je ne comprends pas comment on a pu pénaliser là aussi Bagnaia, lui demander de recéder sa place à Jack Miller. C'est quand même une aberration parce que la course c'est comme ça, sinon on va faire de la danse classique. Bon, des décisions un peu aberrantes, même Randy Depugné, Randy qu'on connaît tous, grand respect à Randy qui a été pilote MotoGP bien évidemment, qui lui s'insurge aussi de ce genre de décision. Louis Rossi également, on s'en souvient, vainqueur au Mans d'ailleurs en Moto3 sous la pluie, il me semble, c'était une sacrée course Louis. Mais du coup voilà, c'est quand même des décisions qui posent problème. Bon, il y a d'autres déceptions pour les pilotes VR46, Mooney VR46. Ils n'ont pas fait de très belles choses. Bezzecchi a vécu un week-end compliqué. Luca Marini quand même qui est 6e sur la course de dimanche, donc c'est pas trop mal. Mais bon voilà, Aprilia c'était pas trop leur week-end. VR46 non plus. Bon, il y a quelques déceptions comme ça, mais grosso modo, grand Dani Pedrosa, grand KTM, Jack Miller, Brad Binder, Pecco Bagnaia qui solide, il y a rien à dire, qu'on aime ou pas Pecco, il est là. Et puis on espère des meilleurs jours pour Fabio Quartararo, pour Johan, on espère qu'ils vont pouvoir être en mesure de nous faire un peu kiffer au Grand Prix du Mans. De toute façon, on reste connecté, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve dès vendredi sur la chaîne Vincent MiGP. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.